fraîche, ô Dieu, qui nous donne la paix, Seigneur, qu'on a longtemps cherché. Ta présence et ces mots fraîches qui nous apaisent. Merci car tu es là encore ce matin pour apaiser un cœur troublé, pour essuyer les larmes sur le visage de quelqu'un qui pleure, pour élever, Seigneur, quelqu'un qui est affaibli et tombé. Que ton nom soit élevé. Car il est glorieux et digne de régner, Jésus, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, glorieux et digne de régner. Alléluia, l'agneau est souverain. Oh, nous élevons Yo,
sur la terre, tout lui est soumis à jamais, à notre roi dans les cieux, oh dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, tout lui est soumis, oh à notre roi dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout lui est soumis, alléluia, à jamais, même dans nos familles, oh, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, oh, à notre roi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Rebasante Nigorachai, Parasoye Vekata. Tout s'est soumis à toi. Même les morts entendent ta voix. Marasoy. Lazare, déjà mort pendant 4 jours, dans la profondeur de la terre. Tu l'as appelé, il a écouté ta voix, il est sorti. Tout s'est soumis à toi. Marosaya Manabakara. C'est pour cela les Juifs, le pharisien, quand tu parlas à la tempête, il sait dire qui il est, même la tempête lui obéisse. Tu chassas les démons, ils se demandèrent qui il est réellement. Même les esprits lui obéissent. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous t'élèvons encore au milieu de nous. En ces moments, nous te disons d'être encore élevés. Élevés dans nos cœurs, dans nos pensées. Élevés pendant ces temps de la parole. Parle-nous, guide-nous. Esprit de Dieu, Esprit Saint, nous t'invitons, prends contrôle de ces moments, que tous nos esprits soient soumis, obéissants à ta parole. Occupe ces moments, couvre ces lieux, afin que le diable n'occupe aucune place. Que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons, acclamons, acclamons. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? J'aimerais que tu salues ton frère et ta soeur. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. J'ai besoin de 2 ou 3 personnes de venir s'asseoir encore ici, s'il vous plaît. 2 ou 3 personnes, venez s'asseoir à côté d'Aïdjini, s'il vous plaît. Salut, salut tout le monde. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, bienvenue. Marasaï Kanta. Est-ce que tout le monde est dans la joie ce matin? J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Je commence par le verset 46. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus... C'est trop petit, c'est petit. J'ai lu la parole de Dieu. Marc 10, 46 jusqu'à 53, j'ai lu au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que fais-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Le thème de ce matin est intitulé « Le danger de l'aveuglement ». Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir parler tout autour de ce thème. Le danger de l'aveuglement. L'aveuglement est considéré comme un danger. L'aveuglement est un danger. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que ça représente un danger dans la vie d'un homme. De la même manière que la mort est un danger, l'aveuglement l'est aussi. Elle est dangereux. L'aveuglement, c'est un inconvénient. L'aveuglement, c'est une menace. L'aveuglement est un obstacle. L'aveuglement est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Amen. Le danger de l'aveuglement. Quand nous voyons le mot aveuglement, dans l'aveuglement, on voit le mot aveugle. Aveugle, c'est qui? L'aveugle, c'est une personne privée du sens de la vue. Amen. C'est une personne qui est frappée de la cécité. La cécité, c'est l'état d'une personne aveugle. Amen. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est celui-là qu'on appelle l'aveugle. Et les dictionnaires nous envoient encore plus loin pour nous expliquer. Un aveugle, c'est qui? C'est une personne qui agit ou qui paraît agir sans aucun discernement. Amen. Quelqu'un qui n'arrive pas à discerner les choses. Et par là, par définition, nous comprenons que le mot aveugle, c'est l'état d'une personne dont la raison est obscurcie, dont le discernement est troublé. Amen. Donc l'aveuglement, c'est l'état d'une personne dont la raison est obscurcie, dont le discernement est troublé. Amen. Un aveugle, c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de discerner les choses. Amen. C'est ça qu'on appelle un aveugle. Et pourquoi nous considérons l'aveuglement comme un danger? Un aveugle, bien-aimé, il peut désirer aller quelque part. Mais parce qu'il ne voit pas, il ne pourra pas arriver. Amen. Les désirs d'un aveugle, ça reste en lui. Amen. Parce qu'il peut aimer quelque chose,
Mais il ne peut pas obtenir cela parce qu'il ne peut pas y arriver. Amen. Un aveugle ne peut pas faire des choses par lui-même. Il devient dépendant de certaines personnes. Amen. L'aveuglement est un danger parce que ça combat la progression. Amen. L'aveuglement est un danger parce que ça menace l'avenir, ça menace la destinée. Amen. L'aveuglement est dangereux parce que ça combat l'évolution. Un aveugle ne peut pas faire des mouvements. Amen. Il ne voit pas comment il va aller. Il faudrait que quelqu'un d'autre l'aide à avancer. Amen. Lui-même ne peut pas faire des choses. Amen. C'est comme une personne. Donc, c'est ce qu'on appelle des handicapés. La personne est réduite. Amen. Ne peut pas faire des choses. Et dans le verset que nous venons de lire, la lecture que nous venons de faire, la Bible est en train de nous parler d'une histoire que peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de cela. La Bible nous parle qu'un jour, Jésus arriva à Jéricho. Amen. Cherche un mouchoir, oui. J'aurais besoin de ça. La Bible nous dit que Jésus arriva dans une ville qu'on appelle Jéricho. Amen. Amen. Et lorsqu'il a fini de faire c'est à quoi il était venu faire dans la ville, la Bible nous dit qu'il ressortit maintenant. Il ressortait pour partir ailleurs. Amen. Et pendant qu'il sortait de Jéricho, la Bible nous dit qu'il y avait au bord du chemin un aveugle mendiant du nom de Bartimée. Amen. Fils de Timée. Aveugle mendiant assis au bord du chemin. Cet aveugle a entendu le bruit des gens, le bruit d'une foule. Amen. Le pas des pitons, le pas des gens qui marchaient. Parce que quand Jésus partait, il y avait une foule qui le suivait. Il n'a pas vu. Amen. Je m'excuse. Il a entendu. Quand il a entendu, il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Lorsqu'il a entendu qu'on lui a dit que c'est Jésus qui passe, malgré qu'il était aveugle, il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Tellement qu'il criait, ça devenait comme un dérangement vers ceux qui étaient tout autour de lui. Les gens commençaient à lui reprendre. Ah, toi aussi aveugle, mais tais-toi, tu déranges les gens. Malgré qu'on lui disait que c'était, il continuait à crier. Amen. Et Jésus entendit son cri. Jésus s'est arrêté. Et il a dit aux gens d'aller l'appeler. Ils ont amené l'aveugle vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, je veux que tu puisses m'ouvrir les yeux, que je recouvre la vue à nouveau. Amen. Jésus l'a guéri et il a recouvert la vue. Et à la fin, on nous dit, il a suivi Jésus dans le chemin. Lui qui était au bord du chemin, il a maintenant suivi dans le chemin. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans ces textes? J'essaie de faire mes recherches. Dans les dictionnaires bibliques, le mot Timée veut dire honorable. Amen. La Bible nous dit que Bartimée, fils de Timée, amen, mendiant aveugle, donc fils de l'honorable. Timée était quelqu'un qui était considéré en Jéricho. Parce que dans la Bible, quand on cite le nom de quelqu'un, c'est-à-dire que ce n'était pas une personne ordinaire. Amen. Donc c'était quelqu'un qui était connu, qui avait de l'influence. Amen. Les gens qui n'ont pas de l'influence, des fois dans la Bible, on dit seulement une femme, un fils. Donc on ne cite pas les noms. Mais si la Bible arrive à citer les noms
de quelqu'un, c'est-à-dire cette personne n'était pas une personne ordinaire. Amen. On dit que cet aveugle-là qu'on nous parle dans ce texte, ce n'était pas n'importe qui, c'était un fils d'un honorable. Amen. À notre époque ici, les honorables, c'est qui? Ce sont des gens de haut rang. Amen. Des ministres, des gens de grande dignité. Amen. Mais on nous dit le fils de l'honorable. Est-ce que vous comprenez? Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle. C'est horrible. Amen. En d'autres termes, le fils de l'honneur, Bartimée, amen. Le fils de l'honneur, mais qui se retrouve mendiant, assis au bord du chemin, quémandé. Amen. J'essayais avec le Saint-Esprit de comprendre qu'est-ce qui a fait que le fils de l'honneur devienne mendiant. Le Saint-Esprit m'a donné une seule réponse, parce qu'il était aveugle. C'est l'aveuglement de Bartimée qui lui a poussé de devenir mendiant. Amen. C'est l'aveuglement de Bartimée qui a fait que Bartimée quitte son palais, le palais de son père. Amen. Quitte la position de l'honneur pour s'asseoir dans la position de déshonneur. Amen. Des fils de l'honneur qu'il était, il est devenu mendiant, s'asseyant au bord du chemin. Amen. Amen, bien-aimé. Avec des gens qui n'ont même pas de nom dans la vie. Avec les gens qui n'ont même pas, bien-aimé, des rangs sociaux. Mais Bartimée se retrouve dans le même rang. En train de mendier. Amen. Comme s'il n'est même pas issu d'une famille honorable. Parce qu'il était aveugle. L'aveuglement a un but, bien-aimé, de te faire oublier qui tu es. Est-ce que quelqu'un comprend? L'aveuglement a un but de te faire oublier ton identité et de te faire accepter l'inacceptable. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'aveuglement a fait oublier à Bartimée qui il était et de quel rang il faisait partie. L'aveuglement va te pousser à oublier ton identité. Amen. Et à t'imposer d'accepter les choses qui sont inacceptables juste parce que tu es aveuglé. L'aveuglement est une puissance démoniaque, est un pouvoir de l'ennemi qui a pour but, bien-aimé, de dévaloriser celui que Dieu a valorisé. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsqu'on est frappé par l'aveuglement, bien-aimé, on oublie la position de l'honneur reçue en Jésus-Christ. Et on accepte la position que l'ennemi t'impose. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Bartimée, fils de l'honneur, à cause de l'aveuglement qu'il avait, il a lui quitté la maison de son père. Et il est parti s'asseoir au bord du chemin. Amen. Et au lieu de s'asseoir seulement comme ça, il a commencé à mendier. L'aveuglement, c'est une puissance d'attraction, une puissance maléfique qui vient déshonorer celui que Dieu a honoré. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une position dans le Seigneur. La Bible nous dit que Christ s'est rendu humilié pour que nous soyons honorés. Amen. Il s'est dépouillé pour nous revêtir de sa robe de gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Son état d'aveuglement a développé en lui des sentiments d'indignité. Est-ce que quelqu'un comprend l'indignité?
Beaucoup des enfants de Dieu sont frappés de ces sentiments d'indignité. On te dit que Dieu t'a honoré, mais tu te sens indigne. Amen. Tu te sens indigne d'être appelé serviteur de Dieu. Tu te sens indigne d'être appelé servante de Dieu. Tu te sens même indigne d'être appelé homme de Dieu. Amen. L'indignité, bien-aimée, c'est la puissance de l'aveuglement. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu sont frappés de ce sentiment d'indignité. Ce n'est pas toi qui a fait que tu sois là où tu es, mais c'est Jésus-Christ qui t'a donné cette position. Bartimée, son honneur n'était pas de lui, mais parce qu'il était lié à son Père. Avec les noms de Timée, il accepte de s'asseoir au bord du chemin. Beaucoup des enfants de Dieu avec un grand nom qu'on te colle enfant de Dieu. Amen. Mais tu te laisses être frappé par l'indignité et tu t'assois dans l'humiliation. Bartimée était frappé par le sentiment de l'indignité. Il ne se sentait pas digne parce qu'il était aveugle. Digne qu'on lui appelle honorable. Digne qu'on lui appelle fils d'honneur. Digne qu'on puisse bien aimer le considérer. J'ai essayé de voir dans les dictionnaires. Le mot honorable, c'est quoi? Amen, bien aimé. J'ai essayé de voir. Honorable veut dire qui fait de l'honneur, qui attire de l'honneur et du respect. C'est le fait de mériter d'être honoré et considéré. Mais plutôt Bartimée n'a pas accepté ça. Parce qu'il était frappé par le sentiment de l'indignité. Lorsque tu commences à te sentir indigne, bien-aimé, sache que l'aveuglement commence, bien-aimé, à se manifester dans ta vie. L'aveuglement a pour but de te faire oublier qui tu es en Christ. De te faire oublier la position que Christ t'a donnée. De te faire oublier, bien-aimé, ce que Christ a accompli à la croix pour toi. De te faire oublier qui Christ t'a fait devenir. Amen. Amen. C'est ça l'aveuglement. Lorsque tu refuses la position que Christ te donne, c'est ça qu'on dit que tu es frappé par l'esprit d'aveuglement. L'indignité, bien-aimé, est un esprit maléfique. Est une puissance de l'enfer. Amen. Il y avait, bien-aimé, dans une certaine année comme ça, je ne sais plus. Un jour, ça fait longtemps avant même que je sois ordonnée comme prophétesse dans le ministère. Il y a une de mes cousines, elle est ma grande sœur, elle m'a dit qu'elle a fait un songe sur moi. Dans les songes, elle voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient chez nous. Et dans la bouche de ces gens-là, elle les entendait en train de dire qu'on cherche la prophétesse Nadine. Dans la maison de mes parents, les gens venaient. Ça date, je crois, en 2002 ou 2001. J'étais encore vraiment jeune fille. Elle me dit, j'ai fait un rêve, je vis beaucoup de gens dans la parcelle. Et les gens étaient venus chercher la prophétesse Nadine. Et je me suis réveillée, c'était un songe. Dieu m'a dit, vraiment, tu es sa servante. Elle m'a dit tout ce qu'elle pouvait me dire. J'ai douté à ces messages, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas accepter ça. Et avant mon ordination, je fais un songe. Quelqu'un que je connaissais qui servait sur le Seigneur, qui avait d'ailleurs reçu le Seigneur après moi. Cette personne-là a été ordonnée. Mais avant d'être ordonné dans le songe, je vois qu'on nous a ordonné. Moi, j'étais ordonné et lui aussi était ordonné. Mais dans les songes, je me vois que moi, j'avais honte qu'on m'appelle prophétesse. Amen. Je me cachais, j'avais honte. Comme si c'était trop grand pour moi. Amen. Je suis indigne. Et comme je faisais cela, directement dans les songes, j'ai vu que les gens commençaient à me dévaloriser. Amen.
et commencer à l'honorer lui. Et quand je voulais réclamer mon honneur, c'était déjà trop tard. Amen. Le Seigneur me dit, voilà, ce que tu refuses, tu le chasses. Ce que tu acceptes, tu attires. Amen. Bartimée a refusé cet honneur parce qu'il était aveuglé, parce qu'il était frappé par l'esprit de l'indignité. Il faut faire très attention en tant qu'enfant de Dieu, de se sentir tout le temps indigne devant le Seigneur. C'est pour toi que Christ est mort. C'est pour toi que Christ est venu sur la terre. Bien aimé, il y a 3 façons dont les gens peuvent te voir. Il y a la façon que les gens te voient. Il y a la façon dont toi-même tu te vois. Et il y a la façon dont Dieu te voit. Amen. La meilleure façon qu'il faut considérer, c'est la façon dont Dieu te voit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Des fois, quand je fais la lecture, je vois Saül, lorsqu'on l'a choisi comme roi, il était frappé par l'esprit de l'indignité. Amen. Si vous lisez, vous allez voir qu'il s'est caché, il ne voulait pas même qu'on le voie. Jusqu'à ce que le prophète l'a choisi seulement. Amen. Et quel était son sort? Il a été rejeté. Ce que tu refuses, tu le chasses. Amen. Ce que tu refuses, tu le chasses. L'honneur que Dieu t'a couvert, si tu refuses cet honneur, tu le chasses. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Bartimée est parti s'asseoir au bord du chemin. Nous savons dans la spiritualité que le chemin, c'est Christ. Amen. C'est le chemin, c'est la vie. Le chemin, c'est ça même, Jésus lui-même. C'est l'image de la grâce. Beaucoup de gens, à cause de l'indignité, ils se privent même de la grâce de Dieu. Amen. Ils se privent de l'amour de Dieu. Ils se voient indignes devant l'amour de Dieu. Amen. Ils se voient indignes devant la grâce de Dieu. Beaucoup désirent obtenir de Dieu des choses par leur mérite. Celui qui cherche à obtenir des choses par mérite, c'est un aveugle. Amen. C'est comme si tu travailles comme un serviteur dans la maison de ton père pour manger du pain. Amen. Tu ne te connais pas. C'est pour cela que tu fais ce que tu fais. Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu t'a aimé. Et son amour dans ta vie est suffisant. Ça ne veut pas dire que si tu travailles beaucoup, que l'amour de Dieu va augmenter encore en ta faveur. Non. Dieu t'a déjà aimé et son amour est parfait. Amen. Maintenant, le fait de les servir avec enthousiasme, c'est nous maintenant qui sommes en train de lui montrer notre amour. Amen. Mais son amour envers nous est déjà parfait. Il t'a déjà aimé. Amen. C'est complet. Le salut en Jésus-Christ est un forfait complet. Il y avait un pasteur dans mon pays qui s'appelle Kondo Apondo qui avait donné un jour un témoignage qui m'avait beaucoup touché. Il a dit qu'il y avait une sœur à l'église. Cette sœur, elle provenait dans une famille où sa mère était morte et son père avait épousé une femme et sa marâtre la faisait souffrir. Et pour que la fille mange à la maison, elle doit faire beaucoup de travail. Amen. Et Dieu a fait grâce que cette fille-là s'est convertie. Amen. Quand elle est venue à l'église, dans tous les départements, la fille a été. Même quand l'église finissait, elle est restée en train de parler. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur lui a appelé. Il lui a dit, ma fille, je vais parler avec toi. Qu'est-ce qui te motive de faire tout ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce par amour pour Dieu ou il y a autre chose derrière? Il dit, oui papa, je fais seulement comme ça pour que Dieu me voie, qu'il me fasse même, qu'il ait même pitié de moi. Il a dit, mais tu as des fausses raisonnements. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu as beaucoup travaillé. Amen.
Comme si tu es en train de payer la grâce de Dieu. Amen. Tu mérites les bienfaits que Dieu te fait. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Est-ce que tu comprends? Et le pasteur lui a corrigé, lui a dit non. Ça ne veut pas dire que si tu es en département que tu vas, que Dieu va te faire du bien parce que tu travailles beaucoup. Non, Dieu n'est pas ton Père. Amen. Dieu est Dieu. Il nous fait du bien à cause de l'amour qu'il a pour nous. Et si nous servons, c'est pour juste lui retourner l'amour qu'il a. On lui montre que nous aussi, on l'aime. Amen. Donc, Bartimée était frappé par l'indignité. Pourquoi il était indigne? Il s'est senti indigne. Parce qu'il était aveugle. Quand tu es frappé par la puissance de l'aveuglement, tu vas te sentir indigne. Indigne de voir de vivre les bienfaits de Dieu. Indigne d'être élevé par Dieu. Amen. Indigne d'être béni. Indigne. Amen, bien-aimé. De vivre des grandes bénédictions. Quand on te dit que Dieu veut faire ça pour toi, moi, ah non, 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 ah non, 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 non. Amen, ah non, 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 non. Pourquoi non, 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 non? Ceux qui reçoivent ce que Dieu leur donne, ils se différencient à toi en quoi? Amen. Dieu, c'est notre Dieu à tous. Il élève qui il veut, il bénit qui il veut. Ton problème, c'est seulement de dire oui à ce que Dieu te dit, c'est tout. Pourquoi tu te sens indigne? Ce que tu rejettes te fuira. Ce que tu acceptes, tu attireras cela. Tu l'attireras et ça va demeurer avec toi. La Bible nous dit que Bartimée est assis au bord du chemin. Je disais le bord du chemin, c'est être bien aimé à côté de la grâce de Dieu. Amen. Donc c'est mettre de côté de la grâce. C'est mettre de côté des faveurs de Dieu. C'est mettre de côté les choses de Dieu. Tu les vois. Ah, ça c'est pour une certaine catégorie de gens. Ah non, 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 non. Pas moi, pas moi. Amen. C'est bien aimé. C'est être aveugle qui te fait penser ça. Beaucoup des enfants de Dieu que Christ a libérés, a affranchis, aujourd'hui, ils se sont redevenus encore esclaves à cause de leur mentalité. L'aveuglement, c'est question de la mentalité. Quand tu n'as pas la mentalité du royaume, le diable va te traiter comme un esclave alors que tu as été affranchi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il est parti s'asseoir. Il a commencé à mendier. À mendier. Amen. Il commence à demander aux autres des choses pour survivre. Lui, qui a de la valeur dans la maison de son père, qui avait la possibilité de manger à sa faim. Amen. Mais à cause de l'aveuglement, il commence à demander. Bien aimé, quand tu es frappé de l'aveuglement, tu vas demander du secours à quelqu'un que tu ne pouvais même pas demander du secours. Amen. Parce que tu es aveuglé. Tu vas demander de l'aide aux gens qui pouvaient, eux, te demander. Mais toi, tu leur demandes parce que tu es aveugle. Amen. L'aveuglement va te dévaloriser. L'aveuglement, bien-aimé, va te faire, bien-aimé, quitter de la hauteur vers la terre. Amen. Ça te fait quitter de la chaise de l'honneur et ça te fait asseoir par terre. Quand tu ne te connais pas, tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas, bien-aimé, les choses, les promesses liées à ta vie. Tu ne connais pas ce que le ciel a décidé en ta faveur. Tu ne connais pas ce que Jésus a prévu pour toi. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est étonnant de voir les esclaves sur les chars et les princes marcher à pied. Amen. Beaucoup de princes marchent à pied. Beaucoup de princes sont des mendiants. Amen. C'est les esclaves qui marchent dans des chars. Les esclaves, c'est quoi?
c'est les enfants de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont esclaves à Satan, de Satan. Amen. Mais vous, les enfants, qui prétendent être les enfants de la lumière, vous êtes donc, c'est comme si on avait le changement de position. L'esclave sur le char, le prince à pied. Amen. L'aveuglement est dangereux. Est-ce que quelqu'un comprend? Fils de Timée, mendiant aveugle. Là où tout le monde pouvait même cracher sur lui, il était là, avec toutes les poussières des voitures. Ça venait dans son corps. Amen. Parce qu'il était aveugle. L'aveuglement t'imposera l'humiliation. L'aveuglement va t'imposer la honte. L'aveuglement va te dévaloriser. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tout le monde va cracher sur toi. Tout le monde peut mettre le doigt dans ton œil. Parce que tu ne te connais pas, tu es aveugle. Quand tu souffres de crises d'identité, tout le monde peut avoir un mot à dire sur ta vie. Ta vie est manipulable. Tout le monde peut décider sur toi. Les sorciers peuvent dire de n'importe quoi sur ta vie. Et parce que tu ne te connais pas, tu acceptes. C'est ça, Bartimée. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme des Bartimée. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Celui qui est frappé de l'aveuglement ressent en lui les sentiments de l'impuissance. Amen. Tu te sens toujours impuissant parce que tu es aveugle. Amen. Tu te sens impuissant devant les épreuves. Tu es toujours impuissant. Tu as toujours besoin de l'aide des gens pour sortir de tes combats. Amen. C'est un aveugle. Cette personne demande qu'on puisse guérir ses yeux. Est-ce que quelqu'un comprend? L'impuissance, bien-aimé, le sentiment de l'impuissance. Bien-aimé, c'est le effet de l'aveuglement spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit que l'œil est la lampe du corps. Tu peux lire pour nous, Josué. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Tu lis au nom de Jésus. Si quelqu'un l'a trouvé peut-être avant Josué peut lire. Matthieu 6, 22 à 23. Cherchez-moi vite au nom de Jésus. Amen. Tu lis à haute voix des filles. L'œil est la lampe du corps. Si Amen. ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbres. L'œil, pardon, réponds, je n'ai pas bien entendu. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Continue. Si ton œil est en bon état, Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. tout ton corps sera éclairé. Attendez, filles. L'œil est la lampe du corps. Amen. Si ton œil là est en mauvais état, tout le corps est dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est quoi? C'est la confusion. Donc, tu peux entrer dans la confusion parce que tu as mal vu. Amen. Tu ne vois pas, ton œil est en mauvais état. Beaucoup de gens vivent la confusion dans leur vie. À cause de quoi? De l'œil qui est en mauvais état. À cause de l'aveuglement. Amen. Tu vis des choses bizarres parce que tu ne vois pas. Amen. L'œil est la lampe du corps. L'œil que Jésus est en train de parler ici, ce n'est pas l'œil physique ici, mais c'est l'œil spirituel. Amen. C'est-à-dire la révélation. Lorsque tu manques la révélation, ta vie sera dans la confusion. Amen. Ta vie va vivre la confusion, le ténèbre. Ta vie va vivre la honte. Amen. Tu vas aller t'asseoir dans la chaise d'un mendiant alors que tu es prince, tu es princesse. Amen. Tu vas aller manger la nourriture des pourceaux
alors que tu es appelé à manger dans la table du roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, le problème de l'œil, il faut prendre ça au sérieux. L'aveuglement est dangereux. Amen. C'est un poison pour la destinée. Quand tu ne vois pas, bien-aimé, c'est fini. Tu ne peux pas aller loin. Continue de vivre. Est-ce que quelqu'un a compris? Continue s'il te plaît. Merci Jésus. Tu lis à haute voix. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes... Non, relis seulement le verset 22-23. Je pense que tu dois maintenant lire 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc vous voyez, donc, tout ça dépend de l'œil. Amen. L'œil c'est la lampe. Si elle est en bon état, tout le corps est dans la lumière. Si elle est en mauvais état, tout le corps est dans le ténèbre. Tout le corps qu'on parle de ça, c'est toute ta vie. Amen. Tout ce qui est lié à toi est dans la confusion. Parce que ton œil ne voit pas. Si ton œil voit, tout ce qui est lié à toi, vit l'épanouissement, vit la lumière. Amen. Vit la gloire de Dieu. Quand l'œil est en mauvais état, c'est ça, bien-aimé, la présence de la confusion, de la honte. Bartimée était dans la honte parce qu'il était aveugle. Il était dans la confusion parce qu'il était aveugle. Il est devenu mendiant parce qu'il était aveugle. Il est parti s'asseoir au bord du chemin parce qu'il était aveugle. Tous les malheurs qui ont suivi sa vie avaient une seule cause, l'aveuglement. C'est l'aveuglement qui l'a rendu mendiant. C'est l'aveuglement qui a attiré la honte dans sa vie. C'est l'aveuglement qui a attiré, bien aimé, le rejet même. L'aveuglement attire les mauvaises choses. Et c'est avec l'aveuglement que l'ennemi travaille ces derniers temps. Lorsque tu es aveuglé, lorsque tu ne peux pas discerner les choses, bien aimé, tu deviens la proie entre les mains de l'ennemi. C'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole que si tu arrives à distinguer le bien et le mal, tu seras ma bouche. Quand tu distingues des choses, c'est par là, bien aimé, que tu arrives à décider. Amen. Ceux qui décident, c'est ceux qui voient. Celui qui voit, c'est là où il veut partir et il part. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Amen. L'aveuglement, c'est un poison. Et la Bible nous dit, dans son état d'aveuglement, en train de mendier au bord du chemin, il a entendu un jour que Jésus passait. Il passait. Ce que j'aime chez Bartimée est que, malgré son ignorance, malgré toutes les choses négatives qui l'accompagnent, il est quand même resté au bord du chemin. Rester au bord du chemin, en d'autres termes, ça veut aussi dire rester tout autour des choses qui sont liées à Dieu. Amen. Il est tout autour, là. Le chemin, c'est aussi l'église. Amen. Restez là. Restez là malgré ton ignorance. Ne fuis pas la présence de Dieu, ne fuis pas l'église. N'arrête pas de servir Dieu. Donc Bartimée est resté tout autour du chemin. Amen. Tout autour des choses de Dieu, il était là. Malgré son aveuglement. Malgré tout ce qui l'accompagnait de mauvais. Il a entendu que Jésus passait. Lorsqu'il a entendu cela, la Bible nous dit, il s'est renseigné. Et on lui a dit que c'est Jésus qui passe. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passe, il a commencé à crier. Il a commencé, non à parler, mais à crier. J'aime cette attitude. Il a entendu et il a crié. Crier, bien aimé, veut dire invoquer, parler à haute voix. Amen. Tout le monde parlait, mais personne ne criait.
Il était le seul qui a crié. Pourquoi il avait crié? Parce que il voulait faire voir à Jésus que son problème était urgent. Bien-aimé, la façon dont tu pries, ça peut démontrer si ton problème est urgent ou pas. Amen. Donc, Bartimée a crié parce qu'il voulait attirer l'attention de Jésus vers son problème. Il voulait que Jésus se tourne et il règle sa situation. Beaucoup de gens ont des problèmes graves dans leur vie, mais ils sont incapables de crier à Jésus. Le cri bien-aimé, c'est le degré bien-aimé de la soif que tu manifestes par rapport à ce que tu attends que Dieu manifeste dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Bartimée n'a pas prié, n'a pas parlé, mais il a crié. Il a crié. Parce qu'il en avait marre de sa situation. Il voulait que les choses s'arrêtent, que les choses changent pour lui. Beaucoup de gens ont des problèmes, ils sont incapables de crier devant Jésus. Il a crié. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas encore dégoûté ton problème, sache que tu n'es pas encore éligible pour vivre le changement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le dégoût du problème qui valide ton éligibilité pour vivre le changement. Amen. Pour vivre le changement, il faut dégoûter le niveau que tu es là. Amen. Et vouloir accéder dans un niveau supérieur. Et Bartimée a crié. Beaucoup de gens prient, mais peu de gens crient. Dans le domaine des prières, il y a des prières où il faut parler. Il y a des prières où il faut crier. C'est ça qu'on appelle invocation. Amen. Bartimée a crié pour montrer à Dieu que mon problème est urgent. Amen. C'est l'urgence, bien-aimé, qu'il a manifesté qui a fait que Jésus s'arrête. Jésus s'est arrêté à cause du cri qu'il a entendu. Et par là, je comprends que Bartimée criait, bien-aimé, et sa voix a dépassé les voix de tout le monde qui était là. Amen. La Bible nous dit que les gens les reprenaient pour le faire taire. Mais il continuait à prier. Il continuait à crier. Beaucoup de gens s'arrêtent lorsque les gens les font arrêter. Tu commences à prier, les gens te disent, mais c'est quoi? Bien-aimé, quand tu as encore la possibilité d'arrêter la prière, si on te dit d'arrêter, c'est-à-dire ton problème n'a pas encore, bien-aimé, devenu un dégoût dans ta vie. Amen. Tu n'as pas encore atteint le degré du dégoût du problème. Si le temps peut t'arrêter, tu pries comme ça, tu te vois, ah, je fais des heures, j'arrête. Les gens le reprenaient. Amen. Pour qu'il arrête de crier. Oh, arrête, Bartimée. Beaucoup de gens sont arrêtés même par les temps. Amen. Les temps te disent, arrête, c'est bon, non? C'est bon, c'est bon. Amen. Oh, merci les temps. Tu m'as aidé, j'arrête. Amen. Beaucoup se sont arrêtés par des situations. Amen. Ah, j'ai beaucoup pris, je ne vois rien, bon, j'arrête. Les gens, ça peut être le temps, ça peut être n'importe quoi. Toute chose qui a pour mission de t'arrêter, de continuer à crier vers Jésus, c'est ton ennemi. Amen. On le reprenait pour qu'il arrête. Bartimée, c'est bon, c'est bon. Comment vous me dites de s'apaiser aussi longtemps que ma situation n'a pas changé? Amen. Deux fois, bien-aimé, ceux qui te disent d'arrêter là n'ont pas le même niveau de ton problème. Amen. Tous nous avons des problèmes, mais tous on n'a pas le même degré de problème. C'est pour cela que j'aime avec Anne. Quand la prière finissait dans le temple, c'est là où elle commençait maintenant sa prière personnelle. Amen. Amen. Quand tout le monde a fini de prier, ils se détendent. Les sacrificateurs Élie est parti même s'asseoir sous l'arbre, en train de passer l'air. Amen. La Bible dit que Anne monte dans la prière. Amen.
Quand le problème a dépassé, bien aimé, a dégoûté ta vie, tu peux faire même des cultes dans la maison, des cultes personnels. Amen. Quand tout le monde dit Amen, c'est là que toi tu commences maintenant la prière personnelle. Bartimée a crié. Combien de fois tu as été réprimé par les choses pour que tu arrêtes de crier? Amen. Mais Bartimée n'a pas arrêté. Donc quand il criait, il disait, si je vais mourir, que je meure. Amen. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre d'être déshonoré. J'en ai marre que les gens crachent sur moi. J'en ai marre de la honte. Que Jésus fasse quelque chose pour moi. Amen. Il a prié, il a crié. Et la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Par un cri bien-aimé qui vient du fond du cœur, accompagné par la foi, Jésus s'arrête. Amen. Jésus s'est stoppé. Amen. Il a dit appelez-les. Ils ont appelé l'aveugle. Je déclare que l'heure est venue que Jésus t'appelle. L'heure est venue, bien-aimé, que Jésus te pointe du doigt et qu'il t'attire vers lui pour te faire du bien. Que ton cri arrête maintenant Jésus. Que ton cri fasse que Jésus soit stoppé et qu'il attire son attention vers toi. Dans ce monde, il y a tellement de gens qui invoquent Jésus. Jésus écoute la prière de tout le monde. Mais il n'est pas attiré par la prière de tout le monde. Amen. La prière qu'il attire, c'est la prière de la foi. Amen. Le cri que Bartimée lançait ici, ce n'était pas un cri physique, mais c'était un cri de la foi. Amen. Un cri d'alarme accompagné par la foi. Il y a des moments où il faut invoquer Jésus avec un cri d'alarme. Amen. Un cri d'alarme. Si tu ne te lèves pas, ma vie est finie. La Bible dit que les disciples dans la barque voulait chavirer. Amen. Les disciples voyaient déjà la mort. Amen. Donc c'est fini. Là, c'est la mort. Ils ont réveillé Jésus avec des cris. Amen. Des cris. Est-ce que ton problème est dangereux? Ton problème a dépassé ta force? Est-ce que ton problème, tu l'as déjà dégoûté? Est-ce que tu as déjà dégoûté cette situation? Bartimée avait dégoûté cette situation. Il a invoqué. La Bible dit que Jésus a dit appelez-les. Lorsqu'il s'est approché, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, Dieu connaît, il connaît. Dieu connaît. Mais il veut que toi, tu le dises de ta bouche. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu le prends à cœur. Ce que tu ne dis pas, c'est ce qui ne compte pas pour toi. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Il savait ce que Bartimée voulait. Amen. Mais il voulait que Bartimée le dise de sa propre bouche. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, ne dis pas que Dieu connaît. Dieu connaît. Oui, il connaît et il restera à connaître seulement. Amen. Il dit dans sa parole que viens expose ta cause. Amen. Parce que Dieu connaît, il sait que ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce qui provient de ton cœur. Amen. Dieu répond bien aimé ce qui touche nos cœurs. Amen. Ce que tu ne dis pas, donc ça n'a pas d'importance à tes yeux. Amen. Ce qui te tient à cœur, c'est ce que tu dis. Bartimée a dit que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Par là, je comprends que malgré les aumônes qu'il percevait, cela n'était pas en mesure de changer sa situation. Amen. Les aumônes que les gens lui donnaient, bien aimé, n'étaient pas en mesure de changer sa situation.
Il y a des fois des aides que nous pouvons recevoir dans ce monde qui vient juste pour nous empirer dans la même situation. Parce que plus on lui donnait des hormones, qu'est-ce qu'il faisait? Ça lui donnait le goût de continuer à être mendiant. Amen. Souvenez-vous bien aimé de ces mendiants de la porte de la belle. Il a vu Pierre et Jean venir. Il a étendu la main. Amen. Pierre l'a regardé et a dit, si on lui donne, ça va lui donner le goût de continuer à rester. Amen. Vous croyez bien aimé que tous les mendiants que nous voyons là, ils sont mendiants? Non. Amen. Depuis longtemps, bien aimé, peut-être leur histoire a déjà changé. Mais tellement qu'on continue à lui donner, ça leur donne le goût de continuer. Amen. De rester mendiant, de rester mendiant. Bartimée a compris que les hormones l'enfoncent dans la situation. Mais il veut maintenant que les choses changent. Je te dis ce matin que lorsque Jésus se présente, il ne guérit pas les effets, mais il traite la cause. Amen. Jésus savait que donner de l'argent à Bartimée, ça ne va pas changer son identité. Jésus a recherché de savoir qu'est-ce qui a fait que Bartimée soit mendiant. Amen. Qu'est-ce qui a poussé à Bartimée de sortir dans l'honneur et de s'asseoir dans les déshonneurs? C'est ce qu'on appelle la cause, la source du problème. La Bible nous dit que Jésus a touché ses yeux et a redonné la vue à Bartimée. Parce que Jésus savait que si Bartimée recouvre la vue, il ne restera plus mendiant. Aujourd'hui, Jésus vient traiter la cause de ta mendicité. Il vient traiter la cause de ton opprobre. Ce qui cause l'opprobre là, c'est ce que Jésus vient pour résoudre. C'était la mendicité de Bartimée. Plutôt l'aveuglement qui l'a rendu mendiant. Jésus a touché la source et il a guéri la source. Depuis ce jour-là, Bartimée n'était plus compté parmi les mendiants. Bartimée n'était plus compté parmi les gens qui s'asseyaient au bord de la route. Que Jésus guérisse la cause de ton malheur au nom de Jésus. Et qu'on ne te compte plus parmi les malheureux. Que Jésus guérisse la cause de ton humiliation. Afin que tu ne sois plus compté parmi les humiliés. Ce jour-là, le nom de Bartimée avait été supprimé dans la liste des mendiants de Jéricho. Amen. Amen. Son nom a été supprimé dans la liste des mendiants. Que Jésus supprime ton nom dans la liste des mendiants. Amen. Que Jésus supprime ton nom dans la liste des déshonorés. Amen. Que Jésus supprime ton nom dans la liste des malheureux. Recouvre la vue et deviens indépendante. Reçois cela au nom de Jésus. Lorsqu'il a revu, il a suivi Jésus dans le chemin. Il a suivi Jésus dans le chemin. Il a suivi Jésus dans la voie normale. Le chemin, bien-aimé, c'est Jésus, c'est la révélation. Tu dois suivre Jésus dans la voie, dans le chemin de la révélation. Jésus aime que nous soyons des enfants, des fils de révélation. Que nous puissions savoir qui nous sommes et agir par rapport à ce que nous sommes. Un jour, je suivais le film des Rois Lions. Des fois, je regarde ces films-là avec les enfants. Mais un mot dans ce film m'avait beaucoup touché et ça avait résonné en moi. Vous savez, quand le père là, Mufasa, c'est Mufasa, le papa, il était déjà mort. Maintenant, un jour, le singe là, a amené Simba dans l'eau. Amen. Il a vu si c'est le reflet de son père et tout pareil. Et le père de Simba a dit à Simba quoi? Tu m'as oublié. Et Simba lui dit, mais je ne t'ai pas oublié, je pense d'ailleurs à toi. Il a dit, tu m'as oublié parce que tu as oublié qui tu es. Est-ce que vous comprenez tout? Est-ce que vous comprenez? Tu m'as oublié parce que tu as oublié qui tu es.
Donc tu n'arrives pas à revendiquer ta place, ton honneur, à sauver mon nom. Amen. Donc c'est ça. On oublie Dieu lorsqu'on s'oublie. Amen. Donc tu oublies Dieu en oubliant ce qu'il t'a dit, en oubliant la position qu'il t'a donnée, en oubliant bien aimé la mission que tu dois accomplir. Amen. Tu l'oublies. Ce matin, n'oublie pas ton identité en Christ. Acclamons pour la parole de Dieu. On s'élève là où nous sommes. Tu mets le main en haut, tu dis merci à Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Marasoya Bakanta. Dis à Dieu de te faire grâce, d'enlever la cécité dans tes yeux, qu'il enlève l'aveuglement, qu'il te touche, comme il avait touché Bartimée, que les écailles tombent. L'apôtre Paul est en train de dire dans les épîtres, que l'Éternel illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous voyions l'assurance qui est attachée à notre appel. Dis à Dieu de guérir tes yeux spirituels. Que tu aies la vision qu'il veut que tu puisses avoir. Que tu voies comme Dieu veut que tu voies. Afin que tu agisses comme il attend que tu agisses. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Que Dieu guérisse tes yeux. Que Dieu guérisse tes yeux. Marosaya Bakanta. Comme il avait guéri les yeux de Bartimée. Rosa Bakante Legora. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que la cécité spirituelle te quitte. Sois délivré de la cécité spirituelle. Sois délivré de la cécité spirituelle. Sois délivré de l'aveuglement. Oh, le temps est venu que tu ne voies pas les hommes comme les arbres, mais que tu voies les choses distinctement. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton peuple. Tu nous as envoyé ta parole. Ta parole nous a trouvés. Que ta parole guérisse ton peuple. Que celui qui était frappé de la cécité spirituelle soit guéri. Que ton peuple voie les choses distinctement. Distinctement. Que ton peuple soit délivré de l'esprit de l'indignité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton peuple soit délivré par l'esprit de leur puissance. Au nom de Jésus. Car tu nous as dit dans ta parole que tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage de ceux dans la lumière. Tu nous as rendus capables que la puissance quitte ton peuple. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, l'apôtre Paul prie en disant, illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous voyions l'assurance qui attache à notre appel. Que les yeux de ton peuple, les yeux du cœur soient illuminés. Illuminés afin qu'ils voient l'espérance qui est attachée à leur appel. À leur appel. À leur appel. Que ton peuple comprenne que tu les as sauvés. En les sauvant, tu les as honorés. Que chacun accepte l'honneur que tu lui as donné. Délivre ton peuple de la conscience, de la mentalité des esclaves. Des esclaves. Tu as dit que personne n'accepte d'être esclave de quelqu'un. L'heure est venue, Seigneur, que la conscience de ton peuple soit délivrée. Que les yeux du cœur s'ouvrent. Qu'ils voient comme tu veux qu'ils voient. Et qu'ils accomplissent ce que tu veux qu'ils accomplissent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Je laisse la place au pasteur Espérance pendant qu'elle s'approche, on acclame.
Acclamons pour la gloire du Seigneur. Continuez à acclamer. Amen, bien-aimés. Nous bénissons l'Éternel pour cette parole de ce matin. Et je crois que chacun de nous a reçu quelque chose. Ce que Dieu a prévu pour lui ce matin. Nous sommes maintenant au moment des offrandes que chacun de nous amène ce qu'il a préparé pour son Dieu.